Il semble bien loin ce temps où l'homme de l'inconnu s'octroyait le droit de déporter ses semblables en leur déniant toute humanité. On les forçait à travailler sans rémunération. Tant que ça. S'il est vrai qu'il y a bien longtemps que l'homme n'a plus le droit de pratiquer cette ignominie, des relents subsistent sous d'autres formes, toujours aussi empreintes de mépris et de condescendance. Le monde a bien changé, certes, mais l'esclavage se propose sous un autre visage, séduisant, subtil, insidieux. Et le food business, à bien des égards, n'échappe pas à cette dynamique. Notre continent demeure malheureusement l'un de ces terreaux, où n'importe quel kidam peut subtiliser un gamin en dehors de toute règle, en promettant mondes et merveilles à des familles démunies qui placent en cet hypothétique exode l'ultime espoir d'une élévation sociale. Et l'un des drames de cette infortune, ce sont ces fédérations cupides, sans aucune empathie, qui travaillent en bonne intelligence avec ces faussaires. L'affaire d'Arthur Fofana n'est qu'une infime partie d'un iceberg mêlant corruption et duplicité de nos fêtières. Ces dernières renvoient plus à des nébuleuses qu'à des institutions censées garantir les droits des associations sportives. Ce phénomène touche toute l'Afrique, dans une omerta sidérante, où aucun dirigeant, joueur ou éducateur n'ose dénoncer nommément ces combinards. Dans le cas d'espèce, c'est quasiment à reculons que la FIF suit cette affaire. Assez curieux pour un nouveau bureau exécutif qui a hérité d'un dossier. Là où la célérité et la sollicitude devraient inspirer leurs actions, c'est plutôt un mutisme assez intrigant. De son côté, Abidjan City n'en demeure pas. Bien que débouté par le TAS, le club formateur de l'attaquant de Chelsea entend aller jusqu'au tribunal fédéral suisse pour interjecter appel. L'on sait trop comment les juges de Lausanne ont pu entériner une telle décision au regard des pièces fournies par le club africain. Né Marco Tadei, président du club abidjanais, veut faire un cas d'école. L'ancien académicien est pratiquement en croisade. Il se murmure même que les services de l'avocat d'Ousmane Sonko, un ténor du barreau international, seraient cooptés pour défendre le dossier des Abidjanais. Et pourtant, les dirigeants d'Abidjan City ont maintes fois été approchés, officieusement, par le club norvégien de Molde, pour un règlement amiable. Pour qui se prennent-ils ces misérables Africains pour oser refuser 2 millions d'euros, préjugeait-il. Sauf que, parfois, même l'indigent refuse que sa misère soit instrumentalisée. Son orgueil est dopé par la dignité de sa posture. On ira jusqu'au bout, a récemment argué Marco dans une interview exclusive accordée aux médias en ligne vifs. Par ailleurs, le club abidjanais a déposé une plainte au pénal contre la mère du joueur, certains membres de l'ex-communauté exécutive de la Fédération ivoirienne de football. Le feuilleton d'Arthur Fofana n'a visiblement pas encore livré tous ses secrets.